Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la méthode des 6 chapeaux d'Édouard de Bonneau. Cette méthode implique l'utilisation de 6 chapeaux symboliques, chacun représentant une manière distincte de penser. Les participants alternent entre ces différents modes de pensée afin d'examiner un problème. Quand vous allez mettre le chapeau blanc, vous allez vous concentrer sur les faits, les données. Quand vous allez mettre le chapeau rouge, vous allez vous concentrer sur les émotions, les intuitions. Quand vous mettrez le chapeau noir, vous allez vous concentrer sur les risques et les critiques. Puis vous mettrez le chapeau jaune et vous essaierez de trouver les avantages et les opportunités. Ensuite, vous mettrez le chapeau vert et vous essaierez de trouver des idées originales. Le chapeau vert est le chapeau de la créativité et des idées nouvelles. Enfin, le chapeau bleu, c'est le chapeau de l'organisation et des processus. Illustrons par un exemple. Sophie, une formatrice, rencontre un défi. Elle va devoir améliorer l'engagement des participants lors de sa formation en ligne. Elle décide d'utiliser la méthode des 6 chapeaux pour aborder le problème. Sophie commence par se coiffer du chapeau bleu. Elle organise ses idées et définit le problème, l'engagement des participants lors de ces formations. Ensuite, Sophie va mettre le chapeau blanc, le chapeau de la neutralité. Elle va essayer d'être le plus neutre possible et elle va se souvenir des statistiques de participation et des retours des participants. Certains ont mentionné un manque d'interactivité et un contenu parfois dense. Ensuite, Sophie se coiffe du chapeau rouge. Elle pense à sa colère et à sa déception face au peu d'engagement des participants. Mais elle se met aussi à leur place et imagine leur ennui et leur frustration face à un contenu trop statique. Avec le chapeau noir, elle considère les risques liés au manque d'engagement comme une mauvaise rétention des informations et une perte d'intérêt pour les formations futures. Avec le chapeau jaune, Sophie envisage des solutions positives, comme la création de quiz interactifs et l'organisation de discussions de groupe pour encourager la participation active. Peut-être même qu'elle pourrait donner des récompenses. Avec le chapeau vert, elle va explorer des idées créatives, comme l'utilisation de vidéos et d'animations, ou peut-être l'organisation d'ateliers pratiques pour rendre la formation plus vivante. Pour finir, Sophie se recoiffe du chapeau bleu afin d'organiser toutes les données de sa réflexion et pouvoir mettre en place son projet. Ainsi, forte de ses réflexions, Sophie a incorporé ces nouvelles idées pour améliorer l'engagement des participants lors de ses prochaines formations en ligne. En conclusion, la méthode des 6 chapeaux peut être utilisée de diverses manières, aussi bien individuellement que lors de sessions de brainstorming en groupe. En l'appliquant seule, elle vous aidera à structurer vos réflexions et à explorer différentes perspectives. En groupe, elle favorise la communication et la collaboration, permettant à chacun de partager ses idées de manière constructive. Cette méthode peut également être adaptée à divers contextes, tels que les réunions d'équipe, les ateliers, les projets de résolution de problèmes ou encore les prises de décisions importantes. Elle permet d'aborder les défis sous différents angles et d'optimiser les solutions trouvées. Je vous remercie d'avoir pris le temps de découvrir la méthode des 6 chapeaux avec moi.
N'hésitez pas à l'expérimenter dans vos activités personnelles et professionnelles. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futures réflexions avec les 6 chapeaux.